Chantal Biya, la première dame, peut-elle être définitivement la présidente? Quelque chose qui s'est passé de très grave, de très sérieux. Un décret signé de Paul Biya. À peine arrivé, Paul Biya a signé des décrets concernant les mouvements dans l'armée. Je devrais vous dire que ces mouvements étaient prévus depuis. Tout était déjà même bouclé depuis. Donc il n'y avait rien à faire. Depuis juillet. Mais le premier véritable décret de Paul Biya, décret unique, c'est la nomination de Madame Melokol Nathalie Georgette, épouse Evinando, à l'ambassade de Paris. Je n'ai pas besoin de savoir premier, deuxième, troisième, quatrième secrétaire. Mais vous vous rendez compte? Le pays tout entier attendait Paul Biya. Et il y a trop de choses à régler, jusqu'à ce qu'on attende même la nomination des directeurs généraux. Jusqu'à ce qu'on attende le remaniement. Mais qu'est-ce qu'on a vu? La chose la plus importante pour Paul Biya, c'est la nomination de cette femme qui est l'épouse d'Evinando, colonel, directeur général adjoint, directeur adjoint de la DSP, la direction de la sécurité présidentielle. Derrière cette nomination vient la confirmation d'une chose. Paul Biya ne dirige plus rien, mais c'est Chantal Biya. Pourquoi? Evinando est celui qui, aujourd'hui, est aux côtés de Chantal Biya et de Paul Biya, et qui devrait prendre le poste de Aivo, le général Aivo. Chantal Biya arrive avec Paul Biya. Et direct, c'est Evinando qui était avec eux là-bas en Suisse. C'est son épouse qui est poursuivie au tribunal criminel spécial, qui est directement nommée. Et je crois que je vous avais déjà rappelé que lorsque la nièce de Chantal Biya va en prison, Marion Nyanjong, c'est Chantal qui demande la libération. Et d'ailleurs, elle ne voulait qu'elle seule dehors. Elle a grondé tout le monde. Parce que c'est la fille du frère à sa maman. Et non seulement elle a demandé cette libération, mais je vous avais dit que Nyanjong était parti au tribunal militaire, étant très sûre, et quand elle se rend compte qu'elle va déjà en prison, elle appelle Evinando, colonel Evinando, qui renvoyait des appels parce qu'il ne pouvait pas les prendre, il était avec, enfin, semble-t-il, dans un endroit où il ne pouvait pas parler. Par la suite, il lui a dit, j'ai déjà dit à madame, et tout et tout. D'où d'ailleurs la furie de Chantal Biya pour se débarrasser du contre-amiral Fouda. Le contre-amiral Fouda n'est donc pas là. Les hommes clés qui pouvaient rester encore avec Paul Biya, c'était le général Aivo, qui, dit-on, avait conduit Paul Biya au niveau du sous-sol.
au bunker, lors du putsch. Le voilà qu'on est en train d'écarter pour venir avec Kevin Ngom. Derrière cette nomination, donc je vais encore vous donner quelques petits trucs. Il faut savoir que Kevin Ngom est un polygame. Et maintenant, celle qui doit rester, je vous avais dit, qui sortait avec Marion Yandong. Chantal et Ngongo veulent donc, parce que je vous ai dit que Nyandong, Evinando faisait les partous avec Ngongo. Il finit avec quelle fille, allez, il l'envoie à l'autre. Je vous avais dit ça. Donc voilà ce qui importe à Chantal Biya. Faire partir rapidement d'abord la femme de Vinando, sous prétexte qu'on est en train de la sauver, et organiser calmement le mariage avant que Vinando ne prenne la sécurité présidentielle. Comment pouvez-vous expliquer que cette nomination intervienne au moment où, je vais vous dire, cette dame est directrice de l'école pratique d'agriculture de Bingala. C'est dans la foi. Les scandales, on n'en peut pas. D'ailleurs, il y a eu une grève en juin 2024 pour excès de vol et de détournement. Elle est à près de 2 milliards détournés. Et il y a un rapport de 6 pages qui a été fait. Le rapport arrive à la présidence, Chantal Déchiré. On a saisi la CONAC, on a saisi le KCS, on a saisi tout. Dans le rapport, il est bel et bien précisé. Pour une femme, vous vous rendez compte? Elle est sortie de l'ENAM. Elle est sortie de l'ENAM parmi les dernières. Les 5 derniers. Pour être nommée secrétaire d'ambassade. Mais attendez, elle n'est pas sortie de l'ENIC. Et il y a les gens, les diplomates qui sont là depuis fort longtemps. Comment est-ce qu'on peut comprendre que ce soit la femme de Vinando qui aille là-bas? La femme de Vinando. Ils ont enterré un enfant. Mais je ne veux pas croire en ce qu'on m'a dit. Mais je vous donne quand même l'information. On a dit que c'était un garçon qu'on a sacrifié. Bon. Quand on veut dire monter les échelons, regardez que eux tous, un de leurs enfants, surtout garçon, a été sacrifié. Même le comte amiral Fouda. Vous avez vu comment on a découpé son garçon là, non? Étienne Onglon, le colonel. Vous avez vu comment on a découpé, on a tué, on a assassiné son garçon parce qu'ils font ces sacrifices-là. Donc, il doit monter général et il doit prendre la direction de la sécurité présidentielle, contrôler donc complètement le palais. Parce qu'il faut savoir que l'intendance de la présidence aujourd'hui, ce n'est plus Nti Fwendi, ne se balade plus à côté d'eux. C'est plutôt le neveu de Chantal qui a été placé là, Mondoulou Ba, Mondoulou Mongolo. Vous entendez le nom Mongolo? Donc c'est lui qui détient là tous les codes. Et vous avez pu constater que Ngongo, déjà qu'ils n'ont plus, ils sont déjà à la DGRE. Et Ngongo, je vous avais dit, voulait les côtes du palais, le contrôle et tout et tout. Mais, sauf que, qui avait refusé? C'est le général Aïvo. Et dès que le général Aïvo a refusé, également aussi, le colonel Boko Abondo n'a pas été d'accord avec les injonctions de Ngongo. Maintenant, vous vous rendez compte? Où est Paul Biya? Paul Biya ne va pas au bureau. C'est Chantal qui prend toutes les décisions et c'est elle qui donne toutes les hautes instructions. Cette nomination, ce décret, dites-moi, qu'est-ce qui était plus important à l'ambassade du Cameroun à Paris? Ce n'est pas que premier, ce n'est pas qu'ambassadeur bancaire. Hein. Qu'est-ce qui est important? C'est que Chantal vient et dit, allez, c'est ça, point final. Voilà une femme qu'on nomme.
Je vous dis qu'elle est sortie de l'ENAM, inspecteur de travail. Inspecteur de travail. Donc le travail qu'on lui donne, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a appris. À l'école de Bingela, voici les détournements. 85 millions de frais de formation payés par le ministère de la Défense. C'était dans le cadre de, comment est-ce qu'ils appelaient ça, le programme converti. La même année, elle détourne 50 millions de fonds versés par Sodepa. Elle détourne 30 millions de la Fondation Saint-Martin d'Okelé. La même année, c'est-à-dire que l'année dernière, plus cette année, elle a détourné toutes les recettes propres issues des contrats performance. Le budget 2023 était d'1 milliard de francs CFA. Est-ce que vous savez que là-bas, à l'école pratique de Bingela, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de stylo. Où est parti l'argent? Tout a été détourné. Elle a multiplié les bons de commande fictifs et tout et tout. Il n'y a même pas les intrants agricoles. Hein. Vous êtes dans une école d'agriculture, mais il n'y a même pas d'intrants agricoles. Est-ce que vous savez que l'aménagement des bâtiments, de ces bâtiments qui ont été créés par Amadou Ahidjo, l'aménagement a été financé par des partenaires à hauteur de 17 millions. Allez voir comment c'est en état de délabrement. Elle a fait acheter un vieux bus dont on n'a même pas vu, c'est-à-dire que les bus de la CAN, là, 2019, 40 millions sont partis. On n'a pas vu le bus quand on a envoyé le contrôle là-bas. Sans oublier, voilà quelqu'un qui est en Europe, qui vient en Europe, mais qui est poursuivi en Europe pour immigration clandestine. Parce que vous savez que la France organise souvent le salon de l'agriculture. Alors, ce salon d'agriculture vient d'avoir lieu. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que la bonne dame, pour le salon d'agriculture de Paris, qui allait du 24 février au 3 mars, elle a fait venir plein de gens qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture. Les gens de la famille, les gens à qui elle a pris de l'argent. Personne n'est rentré jusqu'à ce jour. Et on la nomme. Toute sa famille, y compris sa coépouse, parce qu'il y a une autre épouse du colonel Ndo, Evinando, qui est aussi là-bas, dans l'école pratique d'agriculture de Bingalala. Je peux vous citer quelques gens qui sont là-bas, c'est-à-dire que, comme on vous dit, clanisme, favoritisme, mais c'est... Bon. Bokam Stéphanie, c'est l'épouse Evinando. C'est l'autre épouse. Donc, la coépouse de la directrice qu'on vient de nommer là. Elle est chef service des finances et des marchés. Otoa Benadine, la petite sœur de la directrice, c'est-à-dire la petite sœur de Molokol, de Madame Evinando. Elle est chef de bureau de la paix. Et son nom est Simbiro Marik. Il est le frère du colonel Ndo, chef de département formation. À Djekara Russell, il est frère de la directrice. Et il est là-bas, il occupe le poste de chef unité agriculture. Et Djolomiette Gisèle, Niakoute, Akanda Nathalie, ainsi de suite. Voilà leur poste. Chef de centre d'incubation, chef de service scolarité, chef de bureau de la communication, chef de bureau de la santé. Mais c'est pas possible. Sans oublier 4 neveux qui ont été recrutés. 4 neveux.
Et étant encore à l'école, hein, ils sont déjà recrutés. Les gens se sont plaints là-bas. Si je vous mets la vidéo, vous allez, mais c'est pas possible. Quand les gens se plaignent, Evinando envoie la gendarmerie tabasser les gens. Chantal Biya est déjà sur la même ligne. Parce qu'elle a déjà réussi à se débarrasser de tout le monde. Vous avez vu que tous les ressortissants de Zouétélé là, même celui qu'on appelait Bad Boy et tout, il les a écartés, les bongo, allez, tous, ils sont déjà écartés. Mais ce que Chantal Biya ne sait pas, c'est qu'elle court le risque de finir comme Marie-Antoinette. Le rôle qu'elle joue. Elle avait les mêmes coiffures que Chantal. Elle avait fini par prendre le dessus sur Louis XVI. Elle mettait les colliers, elle narguait le peuple français. Elle était la plus sapeuse. Et c'est elle qui décidait. Mais les Français, à une certaine période, avaient dit, Madame, puisqu'elle avait auprès d'elle-même une femme qu'on appelait ministre des Modes, Rose Bertin. Elle avait des gens qui étaient à son service. Comme Chantal a des fondations, elle a le CERAC, elle a ceci, elle fait venir ceci et cela. Elle a déjà enfermé Paul Biya. Paul Biya ne... Ce qui est plus grave, c'est que la veille de l'arrivée, Chantal Biya envoyait des camions dans la résidence du Golfe pour déménager la maison. Paul Biya n'est pas au courant. 13 véhicules sont sortis d'Etoudi pour aller au village. Ou Chantal prépare la fuite, ou c'est tout simplement parce qu'elle sait que Paul Biya, c'est fini. Pourquoi est-ce qu'elle veut récupérer la direction de la sécurité présidentielle? Pourquoi? C'est pour quel intérêt? Marie-Antoinette allait dire à Chantal Biya que malgré ses synergies africaines et autres, parce qu'elle a déjà eu depuis 2001 cette idée trottinait sa tête lorsqu'elle a organisé le sommet alors que la France accueillait le sommet de France-Afrique. Elle organisait le sommet, un autre sommet parallèle des femmes, des chefs d'État où elle a dominé toutes les autres femmes. Les Edith Bongo, les Chantal Comparé. Elles sont où aujourd'hui? Son modèle, les coiffures qu'elle porte, les couleurs qu'elle porte, sont de Marie-Antoinette. Sauf que quand Chantal était à Paris avec Paul Biya sous la pluie, vous avez vu comment est-ce qu'on a guillotiné la scène qu'on a montrée. C'était Marie-Antoinette qu'on a guillotinée. Ça devait parler à Chantal Biya. Je lui rappelle cette date-là, 16 octobre 1793. Nous sommes au mois d'octobre. Les mêmes péchés, les mêmes sanctions. Chantal Biya croit prendre les Camerounais en otage. Chantal Biya a déjà installé seulement tout le monde dans ses couloirs. Paul Biya est devenu prisonnier et d'ailleurs, pour qu'il y ait un remaniement, c'est elle qui a tout bloqué. Parce que tant qu'il n'y a pas sa volonté, rien ne peut se faire. Et d'ailleurs, sa nouvelle proie et son nouvel objectif, c'est de récupérer le ministère de la Défense, qui échappe encore à Ngongo et à elle. Mais, d'ailleurs, ces guerres que vous voyez actuellement, avec
bien sûr, certaines vidéos qui vont sortir, avec les portables qu'on a récupérés. Cela entre dans la prise de pouvoir de Chantal Biya, où elle va jeter tout le monde à la vindicte populaire. Et c'est ainsi que elle, Ngongo, entendent gagner et diriger le Cameroun. Mais le Cameroun n'est pas le tapis rouge de Chantal Biya qui peut encore manipuler les gens avec presque mort-vivant. Mais les actes de Chantal doivent être surveillés à la loupe pour qu'on ne la loupe jamais.